Avoir du maïs de bonne qualité est important pour le producteur de maïs, soucieux de rentabiliser son activité. Au-delà du respect des bonnes pratiques pour récolter le maïs, la qualité du maïs dépend également d'une série d'opérations à accomplir après la récolte, comme l'égrenage, le vannage, le triage, le séchage, le stockage et même la gestion du maïs en stock. Ceci dans le respect des normes recommandées. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser particulièrement à l'égrenage, le vannage, le triage et le séchage pour redécouvrir la manière dont nous devons pratiquer ces opérations et obtenir des produits de bonne qualité. Juste après la récolte, les épis de maïs d'Espaté présentent une humidité un peu trop élevée. Nous devons donc les présécher avant de procéder à l'égrenage et aux autres opérations. Ceci permet d'éviter la pourriture du maïs lors du stockage. Le pré-séchage des épis se fait sur une bâche ou sur une haie de séchage bien nettoyée. Mais il ne doit pas durer trop longtemps, car quand il est très sec, le maïs se brise rapidement à l'égrenage. L'égrenage est une opération qui consiste, pour le producteur, à séparer les grains de la rafle, c'est-à-dire la portion de l'épi d'Espaté qui porte les grains. Il peut être manuel ou mécanique. L'égrenage mécanique est plus rapide et se fait grâce à une machine appelée égreneuse qui réduit le temps de travail et ne nécessite pas une main-d'œuvre abondante. Si nous n'avons pas les moyens financiers nécessaires pour payer les prestataires qui ont une égreneuse, nous pouvons égrener manuellement notre maïs. Pour égrener manuellement le maïs, les producteurs de Koukongo utilisent plusieurs méthodes. Certains, avec le pouce, pressent les grains de maïs pour qu'ils se détachent des épis. D'autres frottent deux épis l'un contre l'autre pour provoquer le détachement des grains. Mais ces méthodes font non seulement mal aux doigts et à la main, mais aussi demandent trop de temps de travail et une main-d'œuvre abondante. Pour réduire ces difficultés et égrener le maïs un peu plus rapidement, les producteurs de Koukongo ont fait fabriquer par des artisans de petits outils cylindriques en fer à l'intérieur desquels ils introduisent les épis de maïs. Au contact des dents de ces outils, les grains se détachent facilement des épis. Même s'il nécessite plus de temps que l'égrenage mécanique, l'égrenage manuel nous permet de réduire considérablement le taux de brisure des grains. Une fois l'égrenage terminé, le maïs contient de la poussière et des débris qu'il faut forcément éliminer pour avoir un produit de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle, après avoir égrené notre maïs, nous devons d'abord le vanner puis ensuite le trier. Avant de commencer notre vannage, nous devons nous rassurer qu'au terme de l'opération, nous allons récupérer tous nos grains dans un état plus propre. Pour cela,
Nous devons étaler une grande bâche ou utiliser toute autre surface appropriée pour une telle opération. Pour vanner, les producteurs de Kukungu, après avoir étalé une grande bâche, se servent de 2 bassines. Ils remplissent une bassine de maïs, jettent le maïs au vent et le récupèrent dans la deuxième bassine posée sur la bâche. L'opération est répétée plusieurs fois et le vent emporte la poussière et les impuretés légères. Mais le vannage seul ne suffit pas pour rendre propre et sain le maïs à stocker. Il faudra aussi faire le triage qui consiste à mettre de côté non seulement les impuretés lourdes que le vent a pu emporter, mais aussi les grains endommagés ou en mauvais état. Comme nous le savons, l'humidité est le plus grand ennemi du maïs en stock parce qu'elle entraîne la germination des grains, le développement des moisissures et la multiplication des insectes. Le maïs égrené, vanné et trié n'atteint souvent pas le taux d'humidité requis pour un bon stockage. Nous devons donc le sécher à nouveau. Écoutons Madeleine, une productrice du nord du Bénin, qui nous dit pourquoi nous devons sécher à nouveau notre maïs. Quand le maïs égrené n'est pas bien sec, ça favorise les attaques. Nous prenons un grain de maïs que nous cassons sous la dent. Quand le son donne co comme une pointe, ça veut dire que le maïs est bien sec. Pour sécher le maïs, les producteurs pratiquent différentes méthodes, parmi lesquelles le séchage solaire. C'est une méthode naturelle qui utilise les rayons solaires pour réduire le taux d'humidité dans les grains de maïs. Mais avant de sécher le maïs, il y a des conditions que nous devons respecter. Écoutons le producteur Fréjus Tabita. Pour procéder à un bon séchage de maïs, il faut avoir un air de séchage. Ou à défaut d'air de séchage, avoir une bâche. Nettoyer l'air de séchage, attendre que l'air de séchage soit bien chauffé. Et après que l'air de séchage soit bien chauffé, on apporte le maïs et qu'on le verse sur l'air de séchage. Nous l'avons bien compris que pour sécher le maïs, nous avons prioritairement besoin d'une aire de séchage. Si nous n'avons pas les moyens de construire une aire de séchage appropriée, la terrasse de notre maison peut aussi servir d'aire de séchage si elle est en béton ou si elle est bien damée, ou nous utiliserons une bâche qu'on trouve à acheter dans les marchés. L'hygiène étant très importante, nous devons bien entretenir l'aire de séchage en la nettoyant et en balayant les alentours, en empêchant également les animaux d'y accéder. Lorsque toutes ces dispositions sont prises et que l'aire de séchage est bien chauffée par le soleil, nous pouvons y étaler le maïs. Durant le séchage, nous devons retourner de temps en temps notre maïs pour avoir un séchage uniforme des grains. L'opération doit durer environ 4 heures d'horloge et se faire par temps bien ensoleillé et clair entre 11 heures et 15 heures. Tant que les grains ne sont pas bien secs, nous devons répéter cette opération autant de fois que nécessaire. Pour avoir des grains bien secs, nous devons veiller à ce que les rayons du soleil touchent uniformément tous les grains étalés, depuis la couche supérieure jusqu'à la couche inférieure. Écoutons encore une fois Fréjus Tabita. Pour avoir un bon séchage de maïs sur un air de séchage, il faut enfoncer le doigt
dans le maïs et voir que le maïs ne dépasse pas 5 cm. 5 cm, pourquoi? Pour que les rayons du soleil atteignent jusqu'au dernier grain de maïs qui est au sol. Et après cela, revenir de temps en temps remuer le maïs. Et quand on remue, on revient après ramasser le maïs dans la main, on le secoue pour avoir un bon bruit. Et comme ça, le maïs peut déjà passer au stockage. Le taux d'humidité recommandé pour passer au stockage du maïs est de 12%. Le taux d'humidité se mesure efficacement avec un matériel appelé humidimètre et qui n'est pas à la portée du petit producteur. Cependant, nous pouvons mesurer autrement le taux d'humidité en vérifiant par exemple le son émis par le grain de maïs sous la dent ou dans le bol. Casser le grain sous la dent ou prendre le maïs dans un bol et le verser dans un autre bol comme si on le valait au vent. Si le son émis est craquant, alors le maïs est bien sec et est prêt pour le stockage. Mais avant de stocker notre maïs, nous devons le laisser refroidir après le chauffage causé par le séchage. Ceci peut se faire en laissant notre maïs un peu à l'air libre. Germaine Aïna, animatrice chargée de la gestion post-récolte dans le nord du Bénin, nous dit la raison. Il est nécessaire de laisser refroidir le grain après séchage avant le stockage pour éviter la transpiration, ce qui crée l'humidité au sein du produit qui peut développer des moisissures, ce qui détériore la qualité du produit. Durant le séchage, nous ne devons pas oublier de chasser les animaux et les oiseaux. Qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Avant d'être stocké, le maïs est égrené, vanné, trié et séché. L'égrenage se fait mécaniquement ou manuellement et commence par le pré-séchage pour réduire le taux de brisure et les risques de pourriture du maïs. Débarrasser le maïs égrené de la poussière et des impuretés en le vannant sur une bâche et en le triant. Utilisez une aire de séchage en béton ou à défaut une bâche pour sécher le maïs en respectant les règles d'hygiène et de propreté. Séchez le maïs sous le chaud soleil de midi entre 11h et 15h. L'étaler sur l'aire de séchage ou sur une bâche sur une hauteur de 5 cm au plus et le remuer régulièrement afin que les rayons du soleil atteignent tous les grains pour donner un séchage uniforme. Avant de ramasser et de stocker le maïs, mesurez le taux d'humidité en vérifiant le son émis par les grains. Laissez refroidir le maïs avant de le stocker. En respectant ces principes, nous obtiendrons un maïs bien égrené, bien trié et bien séché, et il se conservera longtemps, ce qui donnera de la valeur à notre maïs.